le fait que son père ne réagisse pas a développé l'amertume, le ressentiment de la haine dans le cœur d'Absalom. Et l'une des qualités, s'il faut le dire ainsi, c'est juste une illustration, Absalom était un bon dissimulateur, comme la majeure partie des chrétiens qui sont des bons dissimulateurs, se cachant toujours. Dieu a vu, Dieu connaît, Dieu va régler ce problème, mais en attendant, nos cœurs ruminent. Il était passé à l'art de la dissimulation. Et dans cette dissimulation se cachait un projet d'assassinat. Vous savez, tout le monde n'assassine pas, avec un couteau. On assassine avec des paroles. On assassine avec le silence. On assassine avec des attitudes. On assassine avec le refus de faire, le refus de coopérer. On est déjà en train de tuer des gens, même si on se refuse de le croire. Et vous savez ce qu'Absalom a fait? Parce qu'il y a un principe que nous allons apprendre ce matin. Absalom était fâché contre son père. Son irritation était due au fait que papa n'avait pas puni le frère aîné. Et alors il cultive de la haine parce qu'il veut se venger, il veut faire mal à Amon. Mais le fait d'avoir laissé cultiver la haine et l'amertume, Absalom se retrouvait en train d'avoir deux objectifs différents. Celui de tuer Amon et de donner une correction à son père. Alors il sait que tuer Amon n'est pas compliqué. Il suffit qu'il l'amène quelque part, il en finit, vite fait, bien fait. Et il a adopté la première stratégie. Il se lève un beau matin, il commence à créer une affaire, une invitation. Et le père, je ne sais pas s'il a été sensible ou pas, il dit, Amon est-il obligé de te suivre? Il a dû le baratiner. C'était un dissimulateur. Personne n'était au courant du plan qu'il avait conçu. Il était tellement simple comme la plupart des gens. Nous sommes là à sourire avec notre propre ennemi, mais nous sommes en train de créer quelque chose de puissant, de façon à ce que cette personne ne se remette jamais du mal qu'il nous a fait. Mais on utilise toutes les stratégies. Il a utilisé la fourberie, il est passé par l'invitation, par le fait de manger. C'était bête. Personne ne pouvait percevoir que derrière un repas se trouvait la mort, se trouvait la vengeance, se trouvait la destruction. Absalom est la représentation d'un roi. Comme la plupart d'entre nous, nous sommes établis rois dans le royaume de Dieu. Dieu compte sur nous pour établir son règne. Dieu compte sur nous pour amener son royaume à maturité. Dieu compte sur nous pour étendre les cordages de son royaume. Absalom était un roi comme nous. Il s'est laissé offenser. Et en se laissant offenser, la dame amertume est née. Et quand dame amertume est née, elle est venue avec ses petits. Colère, méchanceté, animosité, vengeance, rejet, tout ce que vous voulez. Absalom donc prépare ce repas. Il invite tous ses frères. C'était... Non. Vous savez, hein, les vengeurs sont forts. Ils viennent, tout le monde vient, tout le monde se réjouit. Mais entre-temps, il dit à ses serviteurs, quand Amon sera bien saoul, vous en finissez avec lui. Pourquoi? Il fallait attendre que l'alcool atténue ses réflexes, l'endorme un tout petit peu. Parce qu'au-delà du fait qu'il semblait être facile de tuer Amon, mais c'était quand même un homme, il pouvait réagir. Ils étaient tous rois. Ils avaient tous une autorité. Donc il fallait annihiler l'autorité d'Amon pour mieux la battre. Et quand il était saoul, les serviteurs ont agi convenablement, comme leur roi leur avait demandé. Et Amon est mort. David apprend, David déchire les vêtements. Parce qu'au début, on lui dit que ce sont tous ses fils, mais après, il découvre que ce ne sont pas tous ses fils. Il se rend compte que c'est Amon. Et en père intelligent, il avait compris qu'il était face à une vengeance. Mais David ne savait pas
que le rejeton de l'amertume d'Absalom allait créer autre chose. Cette amertume allait travailler à la destruction de son propre père. Parce qu'il estimait que son père lui devait une dette. Il devait relever la notoriété de sa sœur. Sa sœur. Alors Absalom, aussi stratège qu'il soit, a commencé à faire quelque chose. On nous explique à la suite du passage qu'il s'asseyait devant la porte d'Israël. Et tout le peuple qui venait, il prenait le temps de s'occuper d'eux. Tu as un problème, il te dit, il n'y a pas de problème, je vais résoudre. Tu ne peux pas aller vers le roi n'a pas encore de temps. S'il te plaît, laisse-moi m'occuper de toi. 3 ans durant, il a fait. Pour Amon, c'était 2 ans. Pour son père, la stratégie était différente. Il se met vers le peuple, il se met au milieu du peuple. Il s'occupe du peuple. Il élève le peuple. Il honore le peuple. Il leur fait droit et justice. Et le peuple est aveuglé. Le peuple ne voit plus le roi. Absalom avait une stratégie terrible pour détruire son père. Il fallait qu'il lui retire ce qui est l'objet de sa royauté et l'objet de son autorité. Alors il a ravi le peuple. Il s'est fait, le peuple, il a pris le peuple de son père, il en a fait sien. Comment? En les servant. Il a servi. Simplement. Ça avait l'air bête, inimaginable, mais il servait. Et la plupart d'entre nous, nous agissons ainsi. Il n'y a pas de problème. Le cœur est touché. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux détruire notre ennemi? On parle à son enfant. On parle à sa femme. On parle à son entourage le plus proche. On parle aux brebis. On récupère tout le monde pour soi. À ce moment précis, la personne n'a plus d'endroit où régner. Et après, on reprend ces mêmes éléments. On reprend ces mêmes personnes pour vous détruire. Ne permettez pas, ou encore ne permettez plus jamais à l'amertume d'atteindre votre cœur. Quand vous allez de maison en maison en essayant de demander des avis, que penses-tu de ce qu'on m'a fait? Que penses-tu? Vous ressemblez à Absalom. Le processus de votre destruction a commencé. Vous essayez d'appâter les gens pour qu'ils soient de votre côté afin d'abattre l'autre. Qui êtes-vous pour être juge de votre frère? La Bible dit, voyez, le juge est à la porte. Qui êtes-vous pour vous tenir en tant que juge? Qui était Absalom pour vouloir faire payer une dette à David ou à Amon? Dieu n'était-il pas Dieu dans les cieux? Absalom était-il si saint que ça? Pour pouvoir prétendre à la mort des autres? Pour pouvoir écourter des destins? Même si Amon avait mal agi, cela ne voulait pas dire qu'Amon allait finir mauvais. Il aurait pu se repentir, il aurait pu changer. Pourquoi voulez-vous abréger les destins des gens sous prétexte que je dois me venger de ce qu'on m'a fait? Qui êtes-vous pour vous tenir juge de votre prochain? Et vous voulez vous asseoir sur un trône? Je vous ai dit que le sous-thème de ce petit exemple-là, c'est un roi potentiel souillé. Absalom avait du potentiel. Quand on regarde, déjà il avait un potentiel physique. On décrit Absalom comme un homme resplendissant de beauté. Cela était assez suffisant déjà pour agir. Les prostituées, comment elles font pour avoir les hommes? Ce n'est pas à cause de l'extérieur.
Ce n'est pas déjà un potentiel. Comment faisons-nous pour charmer nos partenaires? Ce n'est pas à cause du potentiel extérieur. Comment faisons-nous pour obtenir un emploi? N'est-ce pas par le potentiel extérieur? Maintenant, l'intérieur suit en fonction du développement dans l'entreprise, en fonction de notre marche dans l'entreprise ou dans l'église ou dans le lieu où nous sommes. Il avait du potentiel. On ne dira pas qu'il était mauvais. La preuve, c'est que s'il était capable de prendre tout un peuple, de s'occuper de lui, de répondre à tous leurs besoins, d'être capable de faire droit et justice, c'est qu'il avait un potentiel de roi. Il savait gérer les hommes. Mais son amertume, si un jour on vous posait la question de savoir, tu as vu, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant longtemps et qui m'a rejeté comme c'est pas permis, quelqu'un à qui je me suis donné. Quel conseil pouvez-vous donner à cette personne? Je vous assure que si on écoute les choses qui se disent dans les maisons, la majorité des paroles, bien que cachées sous des paroles spirituelles, vont toujours aller vers objectif vengeance. La preuve, c'est que quand on vient déjà vous raconter, vous allez dire « Oh, ma chère !» Ça veut tout dire. Vous avez déjà eu le temps d'analyser toute la souffrance émotionnelle, là, tout. Vous avez déjà tout fait en un quart de seconde. Absalom, à cause de l'offense, Absalom, à cause de son amertume, s'est positionné juge entre Amon et lui, et entre Amon, contre Amon et contre David. Il a réussi son premier objectif, tuer Amon, il l'a fait. Mais Dieu est Dieu. David était quand même roi. Et le roi selon le cœur. Quand vous repartez à l'histoire de David avec Saül, c'est approximativement la même chose. David s'est senti offensé par le roi. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Mais le roi n'a pas été ce qu'il devrait être. Mais la différence qui existe entre David et son fils, c'est là une vérité importante qu'il faut que nous gardions dans notre vie. C'est qu'Absalom, dans son désir de vengeance, a volé les cœurs des gens. Absalom, dans son désir de vengeance, a volé. Absalom était offensé et avait un objectif, vengeance. David était offensé, mais avait un objectif, royauté. Deux objectifs différents, dans une situation identique. Maintenant, puisqu'il avait estimé qu'il pouvait être, puisqu'il s'était laissé influencer par la foule apparente qui le suivait, il a décidé de détruire. Mais vous savez, hein, Absalom, dans sa vengeance, a volé les cœurs qui étaient au leader et par la même occasion a offensé le leader. Mais David, se retrouvant dans la même situation, qu'est-ce qui s'est passé? David a surmonté l'offense. En faisant quoi? En encourageant les gens à être fidèles à Saül. Un homme mature, quand il se laisse, il a été offensé par un leader, par un père. Là, nous parlons d'un cas de leadership dans le monde spirituel, dans l'église plutôt. Dans le cas qui est le nôtre, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être une autorité quelconque, ça peut être, je ne sais pas qui, mais quelqu'un que tu estimes et qui est ton aîné, qui t'a offensé. Tu as deux choix. Ou tu optes pour la vengeance, ou tu optes pour la royauté. Mais la maturité fait en sorte que nous agissions comme David. David est parti seul. Absalom, dans la situation qui était la même que son père, a volé les gens. Quelqu'un qui n'a pas de maturité, quelqu'un qui est habité par l'amertume, volera. Je dis bien, volera ce qu'il y a de plus cher pour vous détruire.
Mais quelqu'un de mature ne volera pas. Il vous élèvera, prendra des gens, vous les mettra entre vos mains, disant, voilà l'homme. Pourquoi? Parce que la vengeance, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Même si ton père, ta mère, il est prouvé qu'ils t'ont déshonoré, qu'ils t'ont blessé à mort. Rappelle-toi d'une chose, tu ne peux pas te tenir en juge parce que tu n'as aucun pouvoir de destin sur la vie de qui que ce soit. Positionne-toi comme David, domine sur l'offense et va seul. Et dans ta solitude, Dieu saura te parler, Dieu va te reconstruire, Dieu va te rebâtir et Dieu lui-même te ramènera vers la royauté. Mais si tu optes pour le fait de ne pas devenir mature, tu voleras, tu utiliseras la fourberie. Et cette fourberie te souillera au point où tu en mourras. Parce que c'est à cause de la mort d'Amon, la rébellion aussi d'Absalom, que Joab tue. Absalom, qui tue par l'épée, qui tue par l'amertume, se fera tuer par cette même amertume. Les enfants ne corrigent pas les pères. Mais c'est le devoir des pères de corriger, de former les enfants. J'arrive, parce que je sais qu'il y a des interrogations. Les enfants ne corrigent pas les pères. C'est au père qu'il a été donné la responsabilité de corriger et de former les enfants. Les enfants ont le droit de constater, de prier et de se positionner de façon à se mettre au-dessus de ce qu'ils estiment être une offense, laissant Dieu être juge pour eux. Toute autorité est établie par Dieu. C'est pourquoi pour ceux qui sont mariés, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas d'éléments à prouver. C'est l'autorité, laissez Dieu être juge. Qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas, laissez Dieu être juge. Par rapport à vos enfants, que vous compreniez, que vous ne compreniez pas les enfants, laissez Dieu être juge. Plus vous laissez Dieu faire les choses, plus vous êtes sûr de votre royauté. Moins vous laissez Dieu agir, plus vous êtes sûr de votre chute. Parce que c'est Dieu qui établit, ce n'est pas vous. Quand Dieu s'adresse à Abraham et qu'il fait la promesse à Abraham pour toutes les générations, il dit, c'est moi qui rendra ton nom grand. Ce n'est pas toi. Tu n'en as pas la capacité. Parce que même si tu es grand, c'est parce que moi, mon potentiel en toi t'a fait devenir grand. Qui es-tu? Faisons donc attention. Oh, tel m'a fait ceci, mais parce que c'est le leader. Non, 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 arrêtez. La maturité ne nous amène pas à vouloir corriger nos parents. Même quand vous regardez l'histoire de Samuel, le prophète Samuel, quand Samuel est allé dans le temple, que sa mère l'a déposé, Samuel, jusqu'à la fin, a servi Élie, en dépit de ce qu'il connaissait de la vie d'Élie et de ses fils. Samuel ne s'est jamais pointé devant Élie pour lui dire, moi j'ai l'onction, tu as l'onction, je te dis que tu es charnel. Il ne l'a pas fait, pourtant il était au courant. La seule fois où Samuel a parlé à Élie, c'est lorsqu'Élie lui a demandé, qu'est-ce que Dieu t'a dit à mon sujet? Et là, il lui a fait état d'une décision, d'un jugement divin. Mais ce n'était pas lui, c'était Dieu. Votre père peut être le plus minable, votre mère peut être la plus minable, l'autorité que vous avez peut être la plus catastrophique qui soit. Mais si Dieu l'a établi autorité, c'est parce que Dieu savait que c'était la personne appropriée. Vous n'avez pas le droit de la corriger, il n'y a que Dieu qui en a le pouvoir.